Il y a une zone de Dieu dans le cerveau et il y a en fait un professeur et il stimule l'extérieur du lobe temporal droit. Et les gens ont des expériences spirituelles. Et donc, si vous y pensez, c'est juste ici. Et le vôtre était tellement occupé. Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie pleine de sens et de joie. Je suis tellement excitée car nous avons le spécialiste du cerveau renommé, le Dr. Daniel Amen. Nous discutons de nombreux sujets, y compris mon scan cérébral personnel, pour voir si certaines zones s'illuminent lorsque je communique avec l'esprit. Alors, rejoignez-nous pour cette conversation fascinante sur l'émission Ask Julie Ryan. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Allons droit au but. Vous prônez 4 principes pour un cerveau en bonne santé. Quels sont-ils et pourquoi la spiritualité est-elle incluse? Nous sommes des êtres complets. Ce que j'ai appris en première année de médecine, c'est de ne jamais penser aux patients uniquement par leur diagnostic. Pensez toujours à eux dans ces 4 grands cercles. Quelle est la biologie? C'est ce que nous apprenons à l'école de médecine. Le fonctionnement physique de votre cerveau, le fonctionnement physique, moment par moment, du cerveau. Je le considère comme le matériel de votre âme. Et puis, il y a le cercle psychologique. Comment pensez-vous et quel est votre programme? Comment avez-vous grandi? Quelle est la qualité de vos pensées et le bavardage que votre cerveau produit? Et puis, il y a un cercle social. Que se passe-t-il dans votre vie et vos connexions, vos joies, vos stress, sortant de la pandémie qui a été un traumatisme social pour nous tous? Et puis, le cercle spirituel, qui est pourquoi vous en souciez-vous? Quel est votre sens profond de la signification, du but, de la connexion à la planète, à Dieu, au passé et au futur? Trouvez-vous que lorsque les gens manquent de ce composant spirituel, s'ils le trouvent lorsqu'ils sont sous vos soins ou ceux de vos collègues, cela change-t-il les choses? Cela aide les choses d'avoir un sens du but ou une compréhension de pourquoi vous existez et que cela signifie plus que juste vous. Cela aide toujours. Je suis d'accord. J'ai vu le Dr. Herbert Benson, il y a probablement 30 ans à Harvard, qui parlait de quand il y a une vie spirituelle, cela aide vraiment le corps, aide le corps à guérir, aide le corps, vous savez, à vraiment fonctionner correctement. Et il était vraiment un leader dans ce domaine d'un point de vue scientifique et de recherche. Donc, j'ai trouvé cela fascinant. Et puis, quand j'ai commencé à vous suivre et ce que vous enseignez, j'ai pensé d'accord. J'ai entendu cela du Dr. Benson il y a longtemps. Donc, je pense que c'est en partie pourquoi cela a tellement résonné avec moi, ce dont vous parlez, parce que vous combinez la personne entière. Et si souvent, quand nous sommes vus par des médecins, c'est une visite de 6 minutes et ça n'implique pas tout ce qui se passe dans la vie d'une personne. Non. Et nous devons être notre propre médecin parce que les soins de santé ont tellement changé pendant mon temps en tant que médecin que les soins gérés et les gens d'affaires ont pris le contrôle du business de la médecine et les dollars ont clairement augmenté. Mais notre santé s'est beaucoup détériorée et presque 50% des médecins sont épuisés parce que c'est différent de ce que c'était avant. J'essaie à travers mon travail d'autonomiser les gens à vraiment prendre soin de leur santé et à ne pas dépendre de cette visite de 6 minutes.
ou vous pourriez finir par prendre un antidépresseur, un médicament anti-anxiété, quelque chose pour dormir pour le reste de votre vie. Oui, exactement. En parlant de ces examens physiques de routine, la plupart d'entre nous ont eu des analyses de sang et si nous sommes des femmes, des mammographies et des analyses d'urine et parfois des coloscopies et d'autres choses de routine. Pourquoi le cerveau est-il toujours laissé de côté dans l'équation? Pourquoi le cerveau n'est-il pas impliqué dans les soins réguliers que nous pensons tous être ce qui nous maintient en bonne santé? Oui, un peu fou quand on y pense. Quand j'ai eu 50 ans, mon médecin voulait que je fasse une coloscopie. Je lui ai demandé pourquoi il ne voulait pas regarder mon cerveau. L'autre extrémité n'était-elle pas aussi importante? Oui, c'est cette déconnexion folle. Nous dépistons pratiquement tous les autres organes, sauf le plus important. Et nous pouvons dire sur un scan SPECT. C'est l'étude que nous faisons dans les cliniques amène si vous êtes ou non en route pour la maladie d'Alzheimer 20 ans avant de l'avoir. Et certaines personnes disent, eh bien, je ne veux pas savoir. Et c'est comme, bien sûr que vous voulez savoir. Si vous saviez qu'un train allait vous frapper, n'essayeriez-vous pas au moins de vous écarter du chemin? Et l'imagerie et le dépistage des cerveaux sont très importants. Quelle est la différence entre un scan SPECT et un scan CT régulier? Les IRM et les CT ont généralement des scans structurels. Ils regardent comment le cerveau est physiquement là. Oui, regarde la structure, un peu comme soulever le capot d'un moteur de voiture. Un CT ou une IRM montrerait à quoi il ressemble physiquement. Le SPECT regarde la fonction. Donc, c'est un peu comme l'allumer et voir, fonctionne-t-il trop, pas assez, ou est-il juste? Est-elle en bonne santé? Et la plupart des problèmes de santé mentale ne sont pas structurels. Ils sont fonctionnels. Et c'est pourquoi je suis tombé amoureux du SPECT il y a 33 ans. Oui. Et je sais en vous suivant depuis de nombreuses années que lorsque vous voyez cette base d'un cerveau, que vous aidez les gens à guérir leur cerveau. Et je pense que beaucoup de gens sont sous le malentendu que le cerveau ne peut pas être guéri. Vous êtes coincé avec essentiellement ce que vous êtes. Votre situation cérébrale c'est un peu comme les cartes que vous avez. Ce qui est insensé. Basé sur, vous savez, 250 000 scans. Maintenant, c'est tellement clair. Chaque jour, vous améliorez votre cerveau par les décisions que vous prenez, ou vous le rendez pire. Et même si vous avez été mauvais pour votre cerveau, vous pouvez même l'améliorer. Je fais une émission sur Instagram appelée Scan My Brain et j'ai scanné, comme des gens vraiment formidables, comme Dave Asprey, notre ami. Et j'ai fait Troy Gloss il y a environ 2 ans et demi. C'est un MVP des World Series. Il a joué pour les Los Angeles Angels et son scan était horrible. Il avait 4 commotions cérébrales, il buvait beaucoup trop. Et 2 mois plus tard, parce qu'il a fait tout ce que je lui ai demandé de faire, son cerveau était dramatiquement meilleur. Donc même si vous n'avez pas été bon pour votre cerveau, vous pouvez l'améliorer en prenant la décision d'aimer votre cerveau, d'éviter les choses qui lui font du mal et de faire des choses chaque jour qui l'aident. Comme vous le savez, je suis allée dans l'une de vos cliniques. Je suis allée à celle d'Atlanta, car je vis à Birmingham, Alabama. Donc, c'est là, plus proche de moi, il y a quelques années, et j'ai fait scanner mon cerveau juste comme une base parce que j'ai entendu que Dave l'a fait. Et je sais que cela avait du sens. Je voulais voir dans quel état était mon cerveau et comment je pouvais l'améliorer. Et je vous ai demandé de revoir mes films pour voir s'il y avait une partie de mon cerveau. Comme vous le savez, je suis une intuitive médicale et un médium psychique et j'ai appris à faire tout cela. Je ne suis pas née avec des morts qui me poursuivaient, donc si c'était le cas, je ne savais pas. Je n'aurais pas su quoi en faire.
Donc, j'ai appris à le faire et j'enseigne aux gens du monde entier comment le faire. Et donc, je vous ai demandé de regarder mon scan cérébral et de voir s'il y avait quelque chose de différent dans mon scan cérébral par rapport à quelqu'un qui n'avait pas nécessairement les compétences pour pouvoir communiquer télépathiquement. J'aimerais que vous partagiez ce que vous m'avez dit à ce sujet. Eh bien, une des choses qui se passe avec les gens qui sont intuitifs ou qui ont plus de dons spirituels, c'est que nous voyons plus d'activité sur le côté droit de leur cerveau, souvent dans leur lobe temporal droit. Et votre scan a montré des preuves de cela, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il y a une zone de Dieu dans le cerveau et les gens disent quoi? Et il y a en fait un professeur à l'Université Laurentienne au Canada et il stimule l'extérieur du lobe temporal droit et les gens ont des expériences spirituelles. Et donc, si vous y pensez, c'est juste ici. Et le vôtre était tellement occupé. Je pense que ce serait amusant pour moi. La prochaine fois à LA, mettez-moi dans ce scanner. Mettez-moi dans un scanner et laissez-moi, vous savez, communiquer avec une personne décédée ou laissez-moi scanner énergétiquement quelqu'un sur un scan médical et vraiment voir ce qui se passe avec mon cerveau quand je fais ça. Je pense que ce serait intéressant. Et j'ai fait une étude sur la prière. Et dans le cadre de celle-ci, nous avons eu des gens parlant en langue. Et si vous pensez à parler en langue, c'est du channeling. Vous savez, la théorie est que c'est un don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle à travers vous. Et l'hypothèse, quand vous canalisez, donc c'est un peu différent, c'est que votre activité cérébrale diminue. Et alors, vous pouvez devenir un vaisseau pour une autre entité. Et c'est ce qui s'est passé chez 6 de nos 10 sujets. Mais parfois, nous obtenons cette grande activation dans le lobe temporal droit, ce qui est ce que j'ai vu pour vous. Nous avons fait votre scan 2 fois, une fois au repos. C'est là que nous avons vu la grande activité dans votre lobe temporal droit. Et puis une fois quand vous avez fait une tâche de concentration et votre cerveau a un peu chuté en activité. C'est un scan vraiment intéressant. Eh bien, ce qui est intéressant à ce sujet aussi, c'est différent du channeling. Je suis totalement éveillée. Je veux dire, je suis cohérente. Je parle. Je vois dans mon esprit. Je vous ai dit, je suis comme une IRM humaine. Je peux voir des os cassés, des ligaments déchirés, des infections virales, des infections bactériennes. Je peux voir le cancer. Et ensuite, c'est corroboré avec des films réels chez le médecin. Et donc, je suis capable de le voir énergétiquement. Mais j'ai appris à le faire et je le fais depuis 30 ans. Donc, vous savez, avec n'importe quoi, vous pouvez apprendre à lancer un ballon de football, mais vous ne serez pas Tom Brady sans beaucoup de pratique. Et je pense que ce que j'ai pu faire et ce que j'enseigne, c'est aux gens de développer cette zone. Donc, ce que j'entends dire, c'est que je sais qu'il est possible de le faire parce que je l'ai fait moi-même. Et je vois beaucoup d'autres personnes de tous horizons le faire aussi. Que se passe-t-il dans le cerveau lorsque nous développons de nouvelles compétences? Il y a cette grande idée appelée neuroplasticité, qui est le cerveau change au fil du temps en fonction de l'utilisation de ce que vous faites. Et plus vous faites quelque chose, plus votre cerveau développera cette voie. Et c'est difficile. Tout ce qui est nouveau est difficile parce que votre cerveau n'a pas de chemin pour cela. Mais j'ai beaucoup réfléchi récemment à la neuroplasticité qui peut être vraiment bonne. Prendre de nouvelles compétences, cela peut être vraiment mauvais. Par exemple, si vous avez mal et que vous commencez à craindre la douleur,
puis que vous prédisez une catastrophe, vous allez créer ce circuit de peur, de la douleur, dans votre cerveau. Il va grandir et votre monde deviendra plus petit avec la souffrance. Donc, vous devez être très prudent avec ce que vous faites chaque jour. Même vos pensées, si elles sont négatives, elles seront probablement plus négatives demain. Donc, entraîner votre cerveau à se comporter comme vous le souhaitez est crucial. Et la plupart des gens ne pensent pas qu'ils ont un quelconque contrôle sur le fonctionnement de leur cerveau. Mais vous avez le contrôle sur le matériel, le logiciel, les connexions réseau. Exactement. Donc biologique, psychologique, social. Oui. Donc cela peut être bon ou mauvais. Eh bien, et vous soulevez un très bon point sur le fait de pouvoir contrôler nos pensées et de pouvoir prendre soin de nos pensées. Et j'adore votre système ANTS, alors partagez-le avec nous dans un instant. Mais quand je dis aux gens, vous devez changer vos pensées. Sinon, vous allez attirer plus de ce que vous obtenez. Et vous parlez d'un point de vue physiologique du cerveau. Nous le sommes. Mais les gens disent, eh bien, c'est trop facile. Comment cela pourrait-il être aussi simple? Mais ça l'est vraiment. Êtes-vous d'accord? Eh bien, cela demande du travail et c'est une pratique. Mais c'est tellement important. En fait, c'est tellement important que je pense que cela devrait faire partie du programme scolaire élémentaire. Nous avons en fait un cours pour les enfants de maternelle, de la petite section à la première année, où nous leur apprenons à aimer et à prendre soin de leur cerveau. Et une partie de cela est d'éliminer les fourmis. Donc, INT signifie pensée négative automatique. Les pensées qui viennent automatiquement dans votre esprit ruinent votre journée. J'avais 28 ans dans ma résidence en psychiatrie au Walter Reed Army Medical Center à Washington, D.C., quand un de nos professeurs a dit « Vous devez apprendre à vos patients à ne pas croire à chaque bêtise qu'ils pensent. » Et je me suis dit « Mais je crois à chaque bêtise que je pensais et je l'ai toujours fait. » Et parce que personne n'avait jamais dit « Vous savez, les pensées mentent. Elles mentent beaucoup. » Et ce sont nos pensées non examinées qui créent la souffrance. Et vous savez, l'idée de discipliner mon esprit ne m'était jamais venue à l'esprit jusqu'à ce moment-là. Et voici l'exercice. Chaque fois que vous vous sentez triste, en colère, nerveux ou hors de contrôle, écrivez ce que vous pensez, puis demandez-vous simplement si c'est vrai, si c'est utile, si cela sert vos objectifs ou si cela fait mal. Et c'est vraiment utiliser votre cerveau pour savoir ce que vous voulez et être intentionnel chaque jour pour obtenir ce que vous voulez. Donc, vous savez, dans mon mariage avec Tana, je veux une relation gentille, attentionnée, aimante, solidaire, passionnée. Je veux toujours ça. Je ne me sens pas toujours comme ça. Des pensées impolies apparaissent dans ma tête, mais je ne les dis pas parce que cela ne m'aidera pas à obtenir ce que je veux. Et vous savez, des pensées horribles viennent parfois dans ma tête et je ne les dis pas ou je n'agis pas en conséquence parce qu'elles ne m'obtiennent pas ce que je veux. Et les gens disent « Oh, mais c'est égoïste, pensez à ce que vous voulez. » Et je me dis « Pratiquement tout ce que je veux est bon, n'est-ce pas? D'une bonne relation avec ma femme, une bonne relation avec mes enfants et petits-enfants, à faire un excellent travail, à vivre longtemps. » Et donc maintenant, ce n'est pas égoïste. En fait, mon livre « Vous plus heureux », je l'ouvre avec le bonheur, est une application morale à cause de l'impact que vous avez sur les autres, n'est-ce pas? Si vous avez été élevé par une mère malheureuse ou marié à un conjoint malheureux et que vous demandez à cette personne, pensez-vous que le bonheur est une question éthique? Tout le monde dirait oui, parce que c'est contagieux. Je suis d'accord. J'ai un client et je veux vous soumettre cela. J'aimerais entendre votre avis sur ce cas. Cet homme est venu me voir après. Il m'a appelé au téléphone. Tous mes scans sont à distance.
Je pourrais vous scanner si vous étiez sur Mars ou dans une galaxie lointaine. Peu importe. Et donc il est venu me voir et je lui parlais au téléphone et il a été diagnostiqué avec un léger trouble cognitif. Son père est mort de la maladie d'Alzheimer et il est allé voir 2 ou 3 médecins et ils ont tous dit, vous savez, en gros, il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous aider. Vous êtes sur cette pente glissante. Il y a un très grand pourcentage de chances que vous ayez aussi la maladie d'Alzheimer. Profitez de votre vie tant que vous savez ce qui se passe. C'est lui qui me dit ça et il l'a entendu de 2 ou 3 médecins différents. Alors, je l'ai mis sur mon radar. Et puis ce que j'ai vu dans mon esprit, c'est que tout le côté gauche de son cerveau avait été blessé à un moment donné. Je veux dire, je n'avais jamais rien vu de tel. Et je travaille avec des athlètes professionnels et universitaires. Et je travaille avec d'autres personnes qui ont eu de graves accidents de voiture. Et je peux voir la blessure dans leur cerveau, dans mon esprit. Mais ce gars-là était le pire. Alors je lui ai dit, avez-vous été dans un accident de voiture horrible? Avez-vous été dans un bombardement? Étiez-vous dans l'armée? Que s'est-il passé? Et il s'est arrêté un instant et il a dit, je suis un ingénieur à la retraite et j'ai travaillé pour un sous-traitant de la défense. Il a dit, j'étais en Irak, sur une des bases, et nous avons eu un missile qui est arrivé et a explosé. Il a continué en disant, je n'ai pas été blessé, mon bâtiment n'a pas été endommagé, mais ce côté de mon corps faisait face à la fenêtre quand la bombe a explosé. Et j'ai pensé, d'accord, cette énergie de la bombe avait causé cette blessure cérébrale comme je n'en avais jamais vu auparavant. Et donc, j'ai fait la guérison énergétique sur lui. Et bien sûr, comme je le fais toujours quand je regarde quelqu'un qui a une blessure cérébrale, je l'envoie vers vous et je l'envoie sur votre site web. Je dis, allez travailler avec les cliniques du Dr. Amen. Vous savez, suivez tout ce qui est là-bas. Ils ont des plans de paiement. Trouvez un moyen d'aller faire scanner votre cerveau et travailler avec eux pour aider à guérir votre cerveau. Donc, 6 mois plus tard, il est allé voir le neurologue pour un suivi et ses scores étaient revenus à la normale. Et puis, 1 an plus tard, non seulement ses scores, ils avaient dépassé la normale et il a été libéré. Il a dit, vous n'avez pas besoin de revenir. Il n'y a aucune raison, vous n'avez plus le léger trouble cognitif. Donc, quelques questions à ce sujet. Je veux entendre vos pensées à ce sujet. Je travaille avec tant de gens qui disent, eh bien, je n'ai pas frappé ma tête. Mon cerveau ne peut pas être blessé parce que ma tête n'a rien heurté dans l'accident de voiture ou, vous savez, je ne suis pas tombé et je n'ai pas frappé ma tête. Je veux que vous expliquiez, s'il vous plaît, à ce sujet et expliquez aussi l'énergie dans une explosion ou un autre type de situation. Que se passe-t-il dans le cerveau et que voyez-vous et comment le cerveau peut-il guérir? Tellement de choses à dire. Si vous voulez garder votre cerveau en bonne santé ou le sauver, vous devez prévenir ou traiter les 11 principaux facteurs de risque qui volent votre esprit. Et nous savons ce qu'ils sont. J'ai un moyen mnémotechnique appelé Bright Minds. Et le H dans Bright Minds est le traumatisme crânien. Votre cerveau est mou, à peu près de la consistance du beurre mou. Votre crâne est vraiment dur. Il a des arêtes osseuses tranchantes. Les traumatismes crâniens légers sont une cause majeure de problèmes psychiatriques dans la démence. Et personne ne le sait parce que personne ne regarde le cerveau. Vous n'avez pas besoin de frapper votre tête pour avoir une mauvaise blessure cérébrale, une blessure par coup du lapin ou une blessure par explosion sans frapper votre tête. Mais ce sont des forces qui se produisent à l'intérieur de votre crâne qui causent des dommages. Vous pouvez avoir une très mauvaise blessure cérébrale sans jamais perdre connaissance, car la conscience est un phénomène du tronc cérébral où vous pouvez complètement endommager la surface corticale de votre cerveau et n'avoir jamais perdu connaissance. Ce que les médecins ont dit à cet homme est courant et je pense que c'est une faute professionnelle, parce que si vous avez des antécédents familiaux de la maladie d'Alzheimer et que vous commencez à perdre la mémoire, c'est le moment d'intervenir, pas de dire à quelqu'un de mettre son testament en ordre et probablement qu'il est fichu. Donc, vous voulez évaluer ces 11 principaux facteurs de risque. J'écris à ce sujet dans beaucoup de mes livres. Changez votre cerveau chaque jour ou Memory Rescue. Ce seraient 2 livres que je recommande. Et vous savez, je suis juste ravi
qu'il ait eu un résultat aussi positif, ce que nous voyons tout le temps. Oui, merveilleux. En parlant de livres, vous en avez un nouveau qui vient de sortir. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Élever des enfants mentalement forts. Je suis tellement excité à ce sujet. Il vient de sortir, a fait beaucoup de listes de best-sellers et la stratégie numéro 1 pour élever des enfants mentalement forts est d'être mentalement fort soi-même. Vous apprendrez comment être mentalement fort et comment protéger les enfants. Parce que nous avons une épidémie d'anxiété, de dépression, de TDAH, de dépendance et de jeunes. Et notre société n'aide clairement pas cela. Elle aggrave les choses. Nous pouvons faire bien mieux. Oui. Donc, tout le monde qui a un adolescent ou un petit enfant qui est adolescent ou connaît une famille avec un adolescent, allez chercher ce livre et donnez-leur. Merci pour le travail que vous faites. Mon Dieu, quel courageux vous êtes. Merci pour votre service aussi, non seulement dans l'armée, mais aussi au nom de l'humanité, franchement. Merci pour tout le travail que vous faites pour nous aider à vivre mieux et nous éduquer sur nos cerveaux et prendre soin de nos cerveaux. Je crois que vous êtes très courageux parce que je sais que vous êtes sorti de la boîte psychiatrique de manière significative et l'avez fait pendant toute votre carrière et je continue d'utiliser le mot courage parce que je pense qu'il s'applique, que cela a pris un sérieux. Pour une femme, je dis des ovaires en or et pour un homme, je dis des couilles en acier pour pouvoir sortir de la boîte et vraiment ouvrir la voie à une nouvelle façon de penser dans ce domaine. Je sais que ce n'était pas facile pour vous. Merci. Non, mais il n'y avait pas de choix, n'est-ce pas? Je veux dire, une fois que vous commencez à regarder le cerveau, il n'y a pas de choix pour revenir à ne pas regarder, à deviner. Bon sang, il n'y avait pas de choix et ce n'était pas facile, mais ça a été un voyage très amusant, parfois effrayant. Eh bien, et évidemment, vous êtes guidé. Vous avez été guidé. Vous êtes guidé pour continuer à éduquer le monde sur ces sujets. Donc, vous savez quoi? Quel est le film qui s'appelle L'un des élus ou quelque chose? Je pense que vous êtes évidemment l'un des élus pour aider les gens à vivre mieux en ayant des cerveaux plus sains. Tout le monde allait faire un scan cérébral. Combien de cliniques avez-vous? 11 ou 12 ou quelque chose comme ça? J'en ai 11. Et donc, elles sont partout. Scottsdale, Arizona, Seattle, New York, Floride, Atlanta, Chicago, Washington, D.C., Californie du Sud. AmenClinics.com serait une excellente ressource et merci beaucoup. C'est juste génial de passer du temps avec vous. Oh, merci à tous. Je vous envoie plein d'amour de Sweet Home, Alabama et de Californie du Sud aussi, où se trouve le Dr. Amen. On se voit la prochaine fois. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.